Bonjour mes amis, alors pour une fois que j'ai une montre dessinée et assemblée en France, je vais pas me gêner, je vais me faire une petite vidéo en français. D'habitude sur ma chaîne on parle en anglais, mais voilà, on verra ce que ça va donner en français dans le texte. Si vous remarquez un petit accent, c'est parce que je suis de Belgique et j'habite à Hong Kong où il y a une grosse communauté francophone. Alors la montre, c'est de nos amis de Charlie à Paris. Et je les connais bien, ils font des montres depuis plus de 10 ans, des montres assez élégantes. Ils se sont lancés dans quelques complications et ils sont aussi occupés à faire des montres plus sportives. Il y a 3 ans, ils m'avaient envoyé leur très belle Concordia, une montre en format plongeuse, une montre d'aventure, mais malgré tout très élégante et je l'avais beaucoup appréciée. Et puis voici leur nouveau produit, c'est la GRX Evo 3. Donc je ne sais pas s'il y avait une 2 et une 1, mais voici, c'est la Evo 3, une montre qui est liée encore une fois à l'exploration, à l'aventure, l'alpinisme, l'aventure en montagne. Il y a deux versions. Celle que nous avons ici, c'est le Mecha Quartz chronographe. Et puis il y a une version Quartz 24 heures. En général, ils ont des ambassadeurs qui aiment l'aventure et le risque. Et d'ailleurs, moi-même, non, je ne fais pas de l'alpinisme de cette façon, mais j'ai commencé cette année-ci à m'intéresser au ski, j'ai beaucoup aimé et j'adore regarder les documentaires d'alpinisme, d'aventure dans les Himalayas et tout ça. Donc ça tombe très bien que cette montre arrive. Donc Mecha Quartz, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement de Seiko qui allie le quartz, donc une batterie. Vous pouvez laisser la montre tranquille quelques semaines, la reprendre, elle sera toujours à l'heure. Et lié à ça, c'est le plaisir d'une montre mécanique où les secondes, dans ce cas-ci c'est la seconde du chronographe, euh, tic plusieurs fois par seconde, donc dans ce cas-ci 5 fois par seconde, donc vous avez un mouvement plus fluide du TikTok. Voilà, et donc ici c'est un chronographe, donc sur le cadran à 9 heures, vous avez, d'ailleurs je vais retirer les minutes ici, comme ça on le verra un petit peu mieux. Sur le cadran à 9 heures, on a l'accumulation des minutes, jusque 60 minutes du chronographe. Donc si j'arrête le chronographe et que je le remets à zéro, voilà, les secondes et les minutes ici se remettent à zéro. Il n'y a pas de cadran pour accumuler les heures. L'autre cadran ici, c'est un cadran jour-nuit en fait. Si vous êtes en montagne, effectivement, qu'est-ce qu'on voit? On voit le blanc de la neige, la couleur principale ici, le matin, si vous avez de la chance, il fait beau, on voit le lever du soleil. Vous pouvez voir une certaine granularité à ce petit cadran, ce sous-cadran qui est situé en dessous du plan du cadran principal. Tout comme le cadran ici qui indique le jour et la nuit, donc le soir, c'est ce que vous verrez, les étoiles. Et un beau ciel. Donc ici, on est à 5 heures de l'après-midi. Et au niveau des fonctions, on a la date à 6 heures qui est bien indiquée, elle est bien encadrée, très jolie, elle est assez grande, donc facile à lire. Un peu plus dur à lire pour moi, et peut-être ici les minutes sur ce cadran-ci, mais bon, c'est peut-être une montre destinée pour des hommes plus jeunes que moi, j'ai presque 50 ans. Je vois toutes les 5 minutes, mais la minute là c'est peut-être un petit peu trop demandé. Les couleurs sont très belles, avec de l'orange, du jaune, un peu de vert au niveau des minutes ici, autour et des secondes, autour du cadran. Les, euh, les indices sont appliqués, comme vous pouvez voir, tout comme le logo de Charlie. Charlie, un nom assez original, mais bon, comme tous les mots, les noms qui deviennent des marques, au fur et à mesure qu'on les entend, on n'entend plus que la marque en fait. Et donc pour moi maintenant, Charlie, c'est cette marque de Paris qui fait des montres sympas. Sinon, au niveau de la légibilité de l'heure, très facile, hein, puisque les heures et les minutes sont encadrées de noir, donc sur le cadran blanc, ça se voit très très bien. Et bien sûr, il y a de la Luminova
dans ses mains et aussi aux 4 points cardinaux de la montre. Donc si vous êtes coincé comme ça la nuit en montagne, vous pouvez voir quelle heure il est. Donc voilà, les fonctions sont utiles. Peut-être que ceux qui préfèrent faire de longues étapes auraient préféré un cadran pour accumuler les heures, pas juste les minutes. En même temps, pour certaines personnes, ce sera utile de savoir si c'est le jour ou la nuit. Et de toute façon, c'est utile de savoir quand on règle l'heure, de savoir à quel moment on passe les minuits. Donc les boutons ici, vous voyez, sont bien finis. Il y a une- un joli relief qui est reporté aussi sur la couronne, qui porte le X ici. Donc si j'arrête le chronographe, je vous montre comment régler l'heure. Si vous tirez au deuxième clic, vous pouvez régler l'heure. Donc vous voyez ici le cadran du jour-nuit ou des 24 heures. Et quand je passe à minuit, voilà, la date va changer. Et je vais me mettre le matin. Particulièrement pour les montres mécaniques, il ne faut jamais changer la date entre 9 heures du soir et 3 heures du matin. Je ne sais pas sur un Mecha Quartz, mais je ne vais pas tenter ma chance. Et puis, au premier clic, le léger clic, vous pouvez changer votre date. Voilà, très facilement. Donc la montre est en acier, qui est recouverte d'un PVD noir. Au niveau des finitions, vous voyez un satinage au-dessus, un beau chanfrein poli tout le long de la montre. Sur le côté, c'est du brossage et les cornes sont très courtes et angulaires. Donc la montre est très facile à porter. Elle ne fait que 39 mm. Du haut en bas, c'est 45 mm seulement. Donc ça va bien sur tous les poignets. Même mon fils qui a 11 ans pouvait la porter. Je peux vous montrer sur l'écran. Et au niveau de l'épaisseur ou d'absence d'épaisseur, c'est seulement 12 mm si on compte le saphir et juste en dessous de 11 mm si on ne le compte pas. Le saphir est légèrement bombé et recouvert d'une couche anti-réflective, donc c'est pas mal. C'est très pratique pour lire l'heure et c'est ce qu'on veut pour une montre d'aventure, toujours prête. Et les couleurs sont très belles. Ça rend très bien avec le marketing de la montre. Alors, je vais vous le mettre au poignet dans un instant. D'abord, on va parler des straps. Ici, c'est du nylon. Je les aime beaucoup. D'ailleurs, j'en ai commandé moi-même il y a 2-3 ans chez Charlie dans des couleurs différentes. Et si vous n'aimez pas cela, très facile de les changer. Un petit coup d'œil sur la boucle, signé Charlie. Il a des couleurs différentes, hein, donc vous pouvez visiter le site internet charlie-paris.com pour moi, peut-être .fr pour vous en France. Je ne sais pas d'où vous m'écoutez. Et vous pouvez par exemple choisir l'option du caoutchouc. Et ici, il y a un beau profil, c'est très sportif. J'aime bien la version orange qui se marie bien avec le petit cadran à 9 heures, mais vous pouvez choisir le noir ou le blanc. Tout fonctionnera très bien avec cette montre. Et puis, tant qu'on y est, on va installer en live. Vous voyez en dessous, il y a un peu d'espace entre le strap et votre poignet. Comme ça, même si vous avez chaud, ça devrait rester très confortable. Voilà le look. Et je vous la mets au poignet. Et pendant que je fais ça, je vous rappelle que la montre a 100 mètres d'étanchéité. Donc c'est suffisant pour aller pour nager, sauter dans l'eau. Et aussi pour l'humidité, c'est important aussi. Et donc vous voyez, très facile à porter. Mon poignet fait 17 cm, sans souci.
Et ouais, c'est une montre qui est très fun, très jolie, qui a des détails élégants malgré son côté sportif. Alors, au niveau du prix, ici à Hong Kong, c'est environ 2 900 $ hongkongais. Le prix recommandé est de 395 euros ou 395 euros, donc très raisonnable et à vérifier en fonction bien sûr de votre pays sur le site internet de Charlie Paris, charlie-paris.com ou peut-être .fr. Et bien sûr, si vous êtes en France, il y a 2 magasins à Paris et quelques magasins dans les grandes villes de France. Donc, pourquoi pas visiter Charlie chez eux. Ils sont très sympas et comme ça, vous verrez sur votre poignet comment se porte la Evo 3 qui est vraiment très chouette. Je vais être très triste de la renvoyer, mon fils aussi à Charlie, mais je suis fort reconnaissant qu'ils aient fait confiance à ma chaîne pour vous la présenter. Si vous l'avez apprécié, donnez un like à la marque Charlie et laissez-leur un petit commentaire si vous souhaitez voir quelque chose de différent, des couleurs différentes, des fonctions différentes ou simplement pour leur dire que vous aimez leurs produits. Donc merci beaucoup Charlie et je suis sûr à très bientôt. J'espère que ma vidéo en français vous a plu. Dites-moi si j'ai pas fait trop d'anglicisme, pas trop d'erreurs dans mes termes horlogers. Merci beaucoup, au revoir.